Bonne fête de l'amour, bonne fête de la Saint-Valentin. Nous vous aimons, Radio Côte d'Ivoire vous aime. D'un amour sincère, un amour sans tache. Et tous ceux qui nous écoutent en ce moment, nous vous souhaitons que du bonheur dans vos différentes familles, dans votre couple. Et ceux qui n'ont pas encore rencontré l'âme sœur, nous vous souhaitons vraiment de rencontrer cette personne-là que le Tout-Puissant a placée sur votre chemin, qui fera votre bonheur. En tout cas, ce sont nos vœux pour vous en cette belle Saint-Valentin. Et puis, joyeux anniversaire à Valka, Valentin Kwasi, qui fête 1 an de plus aujourd'hui. Valka, joyeux anniversaire à toi. Lui, il est né le jour de la fête des amoureux. Et comme on le dit ici, lui, il est amoureux parce qu'il est né le 14 février. Alors, comme déjà annoncé, aujourd'hui, on parle des bienfaits du sentiment amoureux sur la santé, parce que si on dit les bienfaits de l'amour, peut-être qu'on pourrait penser à l'acte sexuel même en tant qu'amour. Non, c'est pas de cela qu'on parle. Le sentiment amoureux lui-même. Quels sont ses bienfaits sur notre santé ? Alors, à travers cette émission, Dr Kwame nous dira ce que c'est que l'amour, quels sont les signes de l'amour, comment manifester son amour, en un mot, comment dire je t'aime, et puis les actes aussi pour prouver à l'autre, à l'être cher qu'on l'aime, comment on se sent quand on est amoureux. Également, quels sont les bienfaits de l'amour sur la santé, quels sont les dangers auxquels on est exposé quand on n'est pas amoureux, comment passer la Saint-Valentin avec son amoureux, et même si on n'est pas amoureux, comment vivre quand même la Saint-Valentin, parce que le jour est arrivé, hein. Voilà, donc autant de questions et que avec Dr Kwame, auxquelles nous allons essayer de donner une solution, des réponses idoines pour vous, et l'objectif visé, c'est que vous soyez tout simplement en bonne santé grâce à l'amour. N'est-ce pas, docteur Kwame? C'est ça. Bonjour Bintou, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour docteur. De Radio Côte d'Ivoire. Comment allez-vous, docteur? Bonne fête de la Saint-Valentin à vous également. Merci madame. À vous et à votre charmante épouse. Vous êtes mariés l'année dernière et donc oui. On vous souhaite que du bonheur. Merci beaucoup. Amen. Ok. Alors, docteur, avec vous, on parle récemment, hein, vous avez parlé du chagrin d'amour, mais aujourd'hui, avec vous, on parle du sentiment amoureux lui-même, puisque c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que c'est que l'amour d'abord? Ok. Alors, l'amour, c'est, je dirais, c'est le sentiment d'aimer. Ce sentiment-là qui va nous pousser à vouloir du bien de l'autre. Ce sentiment-là qui va nous pousser à s'attacher aussi facilement à l'autre et à réfléchir avec cette personne-là de son bien-être, de son bonheur, de sa santé, en tout cas de la positivité avec cette personne-là. D'accord. Voici définir l'amour. Ok. Alors, comment savoir même qu'on est amoureux, docteur? Et comment manifester? Quels sont les signes même de l'amour? Alors, pour savoir si on est amoureux, il faudrait se demander déjà comment je me comporterai, moi, quand je suis amoureux, ou comment l'autre doit se comporter vis-à-vis de moi quand il ou elle est amoureux ou amoureuse. D'accord. Donc, à partir de cette question-là, on va commencer à faire attention à notre habitude, à notre comportement type naturel face à certaines personnes. Quand on est amoureux, on va avoir le palpitant qui s'agit, c'est-à-dire le cœur qui bat à plus de 2 à 3 fois la demi-seconde ou la seconde. Là, on comprend que ce n'est pas normal, puisque d'habitude, on voit cette personne-là qui ne nous dit rien. Et du coup, on sent que le cœur, le rythme cardiaque s'accélère. Quand on est agité face à cette personne-là, on perd souvent les mots, on perd les gestes. On perd ses moyens même souvent. On perd la langue, on n'arrive pas à bien parler. Là, il faut se dire qu'on est en face de quelqu'un de qui on est amoureux. Waouh. Ah, d'accord. Alors, mais comment manifester, quels sont les gestes par lesquels on manifeste cet amour-là, à l'être cher, à l'être aimé? Est-ce qu'il y a une façon de témoigner cet amour-là? Voilà. Si on veut bien sûr le faire savoir à l'autre personne, parce que beaucoup de femmes vont vous dire, par exemple, moi, mon éducation ou dans ma communauté, on ne drague pas garçon. Donc, c'est interdit de faire savoir à l'autre qu'on est amoureuse.
Donc, elles vont préférer souffrir. Donc, bien sûr, cette question-là est adressée aux personnes qui veulent bien faire comprendre à l'autre qu'il y a un sentiment et que, bien sûr, l'autre doit venir, vraiment, doit ressentir la même chose pour qu'il y ait alchimie. Donc, comment on le fait? Il faut, vous allez voir des gens qui sont vraiment attentionnés que d'ordinaire. C'est-à-dire que dans tout le bureau, dans tout la Côte d'Ivoire, on sait que cette personne-là n'est pas gentille. On ne partage pas sa tasse de thé ou son gâteau très souvent. Ne dit pas très souvent bonjour. Mais à vous et à vous seul, cette animatrice où vous êtes stagiaire là va être vraiment attentionnée. Va vous dire bonjour. Va vous voir à midi, est-ce que vous avez mangé? Va essayer de... En tout cas, on va sentir le changement. On va sentir un changement positif envers cette personne-là. Et tout le monde va témoigner, tout le monde sera d'accord que vraiment, avec toi et toi seul, cette personne-là est plus attentionnée, est plus à l'écoute. Voici comment vous pouvez savoir si l'autre est amoureuse ou amoureuse de vous. D'accord. Est-ce qu'il y a des actes d'amour? Est-ce qu'il y a une manière de manifester son amour? Alors, les signes physiques de la manifestation de l'amour, vous allez voir une femme, par exemple, qui vous parle et qui a tout le temps les mains dans les cheveux. C'est un signe d'amour. Ok. C'est un signe d'amour. Vous voyez une personne, femme comme garçon, qui pose très souvent le pied gauche sur le pied droit. C'est un signe d'amour. Le contraire signifie l'autorité. Le pied droit sur le pied gauche signifie l'autorité. Mais le pied gauche sur le pied droit signifie l'amour, tout simplement, l'attirance. Alors là, il y en a beaucoup. Oui, il faut vraiment connaître tous ces signes-là pour savoir que c'est un message aussi qu'on est en train de passer. Il y en a beaucoup qui ne me viennent pas en tête du coup. Il y a la gestuelle. Il y a la gestuelle. Parler plus avec la main gauche qu'avec la main droite, c'est un signe d'amour. Oui. Quand on n'est pas gaucher et qu'on va plus appliquer la main gauche dans la gestuelle, ça signifie que cette personne qui est en face de nous nous intimide. Nous intimide comment? Pas au plan professionnel, pas au plan autoritaire, mais nous intimide parce que lorsqu'on est amoureux quand même, on a des hormones qui se produisent et on n'a pas envie que l'autre soit déçu ou choqué de nous. On veut tellement bien faire les choses qu'on on devient calculateur, souvent, on se laisse emporter quand même. D'accord. Alors, chers auditeurs, si vous nous prenez en marche ce matin, nous parlons d'amour. Comment est-ce que le sentiment amoureux a des effets sur notre santé et quels sont ces effets? Nous en parlons avec Dr Kwame. Tout à l'heure, on va lui demander quels sont les bienfaits du sentiment amoureux sur notre santé. Mais on est en train de décortiquer un peu l'amour en lui-même. Quelles sont ses manifestations, ses signes, comment manifester cet amour-là et comment savoir qu'on est amoureux. Et également, maintenant, on va lui demander, est-ce qu'il y a... je sais que récemment, vous avez fait un article sur le câlin, les bienfaits du câlin sur la santé. Alors, le câlin fait partie des différentes manifestations de l'amour, non, docteur? Bien sûr, bien sûr. À quel niveau ce câlin-là intervient? Une personne qu'on va tenir dans les bras pendant au moins 5 minutes, c'est une personne qu'on va apaiser. Donc moi, je l'ai dit dans cet article-là, que normalement, le câlin devrait être prescrit par le médecin. Okay. Parce que le câlin apaise. Pour quelqu'un qui est énervé, pour quelqu'un qui est stressé, pour quelqu'un qui est anxieux, pour quelqu'un qui a perdu tout espoir de vie, cette personne a besoin d'être câlinée au quotidien. D'accord. Donc, le câlin va venir apaiser. Le câlin va demander de l'attention. Le câlin va faire tomber toutes les âmes, quelles qu'elles soient. D'accord. Et comment dire je t'aime? Alors, il faut le dire quand on est en sécurité. Il ne faut pas le dire trop tôt, il ne faut pas le dire trop tard.
la première personne dans une relation qui va dire je t'aime va confier son destin amoureux à l'autre pour dire bon, moi je suis fragile, moi fais de moi ce que tu veux. Et l'autre, si c'est un manipulateur, si c'est une méchante personne, peut facilement vous faire du mal. C'est pour ça aussi que les gens ne disent pas facilement je t'aime aux gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le je t'aime prononcé par la femme est très, très différent du je t'aime prononcé par l'homme. Et quelle est cette différence-là? Alors, chez l'homme, je t'aime signifie simplement j'aime ta compagnie, j'ai envie d'être avec toi, j'aime bien faire l'amour avec toi. Et chez la femme? Voilà, chez la femme, le je t'aime signifie j'aime bien ta compagnie, je souhaite que tu sois le père de mes enfants, je souhaite que tu sois celui avec qui je vais dormir et me réveiller tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. C'est pour ça que les femmes, en début de relation, ne le disent pas aussi facilement. Parce que, vous comprenez? Oui, parce que si j'en vous comprends bien, dans le je t'aime de la femme, il y a un projet de vie. Voilà, elle va se projeter sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans. Pour toute la vie même. C'est pour toute la vie. C'est pour ça que la femme ne dit pas. Et en début de relation, les hommes, 23%, les hommes vont le dire facilement. Pour dire, vraiment, il faut me donner le sexe. En le disant, je t'aime, l'homme est en train de dire à la femme, j'ai besoin de sexe. J'ai besoin de sexe. Donc, je pense que par votre émission, les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire seront édifiés aujourd'hui sur le je t'aime prononcé par l'homme et le je t'aime prononcé par la femme. Ok. Avant de marquer la pause, on a coutume d'entendre que l'Africain ne sait pas manifester son amour, contrairement aux Européens, par exemple. Qu'en dites-vous? Qu'en dites-vous? Qu'en pensez-vous? Oui, les gens le disent parce que le romantisme manque dans nos foyers. Vous voyez un homme qui pense que être romantique, c'est être faible. Moi, par exemple, je lave la douche chez moi. Je fais le lit chez moi. Ça ne me cause aucunement de problème. Mais combien d'hommes pensent que aider sa femme à prendre le taxi ou transporter la femme à l'hôpital lorsqu'elle est malade est un signe d'amour et du romantisme? Il se voit trop faible. C'est pour ça que les gens disent que l'Africain ne sait pas manifester son amour. Parce que là où on a besoin de lui, il pense que s'il est là-bas, on va le considérer comme faible. On peut le manipuler. Voilà. D'accord. On y reviendra. Et quand on sera là pour la deuxième partie, on verra notamment quels sont les bienfaits de l'amour sur notre santé, puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes à une émission de santé. Quand on est amoureux, comment on se sent? Côté santé, voilà. Et puis quand on n'est pas amoureux aussi, qu'est-ce que ça produit en nous qui peut faire que notre santé aussi va prendre un coup? Donc on en parlera dans la deuxième partie de notre émission. Docteur Kwame Jean-Paul, sexologue clinicien, vous restez avec nous. Nous continuons notre sujet. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de l'amour sur notre santé parce que c'est bien sûr le 14 février, le jour où le monde entier célèbre les amoureux. Donc c'est la fête de la Saint-Valentin. On en parle avec notre sexologue clinicien, médiateur familial, conférencier, consultant, docteur Jean-Paul Kwame. Allô, docteur? Allô? Oui. Ok, merci d'être encore avec nous pour cette deuxième partie où on va mettre l'accent maintenant sur les bienfaits de l'amour sur notre santé. Ok. Alors, pour les bienfaits, il faudrait savoir que quand on est amoureux ou amoureuse, on sécrète de la dopamine, qui est une hormone qui apaise. On sécrète ensuite de la noradrénaline. On connaît tous l'adrénaline qui rend fougueux, qui rend fort, qui rend courageux. Oui. Et la noradrénaline, c'est un mélange d'un petit hormone de joie. Va se mélanger à une hormone de courage. Donc, on sera à la fois apaisé, rassuré, mais en même temps, on est courageux.
Vous avez déjà entendu ces histoires où on dit que à cause de garçons, elle est allée jusqu'à dans telle localité. Oui. En effet, ce sont les effets de la dopamine qui rend heureux. Ça pèse. Bon, il y a un amoureux quelque part, et en même temps, la noradrénaline qui va te rendre courageuse. Il va faire que là où même ta maman t'envoie, tu ne vas jamais, tu auras, à minuit, tu auras l'envie d'aller. À ce moment-là, voilà, ce sont ces deux hormones. Alors, ces deux hormones liées à l'humeur font disparaître la tristesse et l'anxiété. D'accord. Le sentiment de bien-être qu'atteint la personne amoureuse ou amoureuse s'apparente à celui que procure la cocaïne chez les drogués. D'accord. Voilà. Donc, vous voyez quelqu'un, lorsqu'on interroge souvent les jeunes drogués ou bien les anciens drogués, ils vous disent que quand je prends ça, j'arrive à faire tel genre de travaux. Ou quand je prends ça, j'arrive à me battre. Parce que ça rend courageux, notamment comme ce que je viens d'expliquer. Tout en rappelant que ce n'est pas une pratique à accepter, hein, le fait de consommer... Non, c'est juste un exemple. La cocaïne, dans tous les cas, on le sait, c'est combattu par la loi. Très dangereux pour la santé. Voilà, c'est dangereux pour la santé. D'accord. Mais on peut provoquer la cocaïne naturelle qu'on a dans le cerveau. Oui. Voilà, au lieu d'aller prendre, d'aller acheter, il y a aussi une hormone qui produit le même effet. Donc, pas besoin de prendre de cocaïne. Il suffit juste de provoquer ça dans le cerveau. Et on aura le même effet. Ça, c'est gratuit. C'est Dieu qui donne. Voilà. Et c'est quand on est amoureux que on peut produire cela. Voilà. D'accord. Et un autre exemple aussi, pendant que vous avez pris l'exemple de cette jeune fille-là qui va braver certaines difficultés pour aller retrouver son bien-aimé, souvent même, on voyait des jeunes filles à l'époque qui sautaient, comme on le dit, les clôtures des parents pour aller retrouver leur chéri. Ou bien il y a quelqu'un même... Merci beaucoup. Voilà. Il y a quelqu'un qui disait même hier sur Facebook dans un post que les temps ont changé ou qu'avant, par amour, il pouvait traverser un cimetière à la sortie de son village et il partait dans le village voisin pour aller rencontrer sa chérie pendant que les parents dormaient. Mais il ne voyait même pas que c'était un cimetière. Hein. Il traversait ça sans rien parce qu'il partait retrouver sa bien-aimée. Donc, pour dire que, effectivement, ce dont vous venez de parler avec ces différentes hormones qui sont sécrétées là, quand on est amoureux, on peut se surpasser, on devient vraiment courageux. Et c'est de là qu'on part. C'est de là que vient l'adage « l'amour est aveugle ». Voilà. Et moi, je dis, pour cette année 2023, il faut rendre à l'amour ses yeux et son cerveau pour qu'il puisse mieux fonctionner. Expliquez-nous alors. Oui. Rendre à l'amour ses yeux. Puisqu'on dit que l'amour est aveugle. Voilà. Donc, je l'ai dit tout dernièrement, j'ai fait un post sur mon compte Facebook qu'il faudrait rendre à l'amour ses yeux et son cerveau, au moins, si bien il réfléchit à ce qu'il fait, rendre à l'amour ses yeux. Puisque depuis tout le temps, on nous dit qu'il est aveugle. Si cette année, on rend à l'amour ses yeux, il ne sera plus aveugle, alors il pourra bien voir le danger qui se profile. Pour pouvoir l'éviter. Voilà. Parce que des dangers en amour, il y en a, docteur. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de manipulateurs. Oui. Il y a beaucoup de manipulateurs. Il suffit juste d'être attentionné pour comprendre que cette personne avec qui je veux me mettre n'est pas la bonne personne. Mais quand on se laisse aller par les voitures, on se laisse aller par les beaux discours, eh bien, à la fin, on va pleurer. Et je dis que cette année 2023, c'est interdit de pleurer. Ah, c'est interdit de pleurer, hein. Tout à l'heure, vous allez nous dire, les personnes qui disent « Ah, moi, je ne suis pas amoureuse, hein. Moi, je n'ai pas d'amour. Moi, en tout cas, je suis au-dessus de tout ça. » Quels sont les dangers? Est-ce qu'il y a des dangers qui sont liés à cet état de fait-là? Mais on va prendre M. Ouattara Fadia de Grand Bassam, hein, tout en disant aux auditeurs qu'ils peuvent composer maintenant le 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Et derrière la baie vitrée, ils trouveront Linda Banti, également Pélagie Aka, qui se trouve juste à côté des deux combinés. Monsieur Ouattara Fadia. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous appelez le Grand Bassam. Hein? Bonne fête de la Saint-Valentin à vous. Merci. Ok. On vous écoute. Merci beaucoup. Je veux parler à le docteur. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Ok.
Je veux demander un conseil par rapport, parce que j'ai mon amoureux, mais sincèrement dit, ça ne va pas trop entre nous, je ne sais pas comment me comporter avec elle pour qu'elle puisse, comment on appelle, avoir mes sentiments. Ok, donnez plus de détails, Monsieur Ouattara. J'ai dit, Oui. entre moi et mon amoureux, vraiment, ça ne va pas trop. Je demande un conseil à le docteur, à ce qu'il puisse m'accompagner. Comment, quel chemin faut, comment faut faire pour que ça puisse aller. Pourquoi, d'après vous, ça ne va pas? Monsieur Ouattara, le docteur vous demande, Hein? Selon vous, pourquoi ça ne marche pas? Bon, souvent dans les discussions, elle s'enflamme souvent, je ne comprends pas tellement. Vous êtes ensemble, ça fait combien d'années maintenant? Pardon? Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? 3 ans. Ok. 3 ans. D'accord. Alors, il faut comprendre que les études en sexologie ont défini que les couples qui se disputent beaucoup ont 4 ans. 4 ans de vie. En tout cas, 80% des couples aujourd'hui se disloquent au bout de 4 ans. Donc, si la démarche de M. Sadia est la bonne, c'est d'aller vers quelqu'un qui pourrait l'aider. Dans le cas contraire, d'ici l'année prochaine, c'est clair que soit le divorce, soit la séparation seront vraiment clairs. D'accord. Alors, Monsieur Ouattara, ce qu'on va faire, hors antenne, on va laisser les numéros du docteur Kwame. Je pense que vous allez l'appeler de façon plus posée et comme ça, vous pourrez mieux échanger. C'est bon? D'accord. Donc, ou bien vous gardez juste l'écoute et on vous remet le numéro de docteur Kwame. D'accord, ok. Allez, portez-vous bien. Beaucoup d'amour, Bonne journée à vous. Dans le cas d'espèce docteur, est-ce que s'il achète un cadeau ou bien si il décide de faire vraiment un geste en l'invitant par exemple dans un restaurant ou bien à sortir par exemple dans un autre cadre que le cadre habituel, est-ce que ça peut aider à arranger les choses entre sa dulcinée et lui? Oui, tout dépend de ce pourquoi les disputes sont répétées. Souvent les femmes à la maison sont frustrées de beaucoup de choses. Et acheter un cadeau pour lui remettre pendant la Saint-Valentin, c'est un peu comme quelqu'un qui a travaillé sous le soleil pendant toute la journée, qui est en pleine sueur, qui ne se lave pas et qui met... Au bout de 1 heure, 2 heures de temps, l'odeur de la sueur se fera sentir. Waouh! Voilà. Donc, il est important de régler le problème et les cadeaux, c'est comme si vous repartez de zéro. Il n'y a plus de problème dans le cœur de l'autre. Donc, il faut régler le problème en profondeur d'abord. C'est ça, c'est ça. D'accord. Ça peut être un problème de fidélité. Oui. Ou quelqu'un qui a fait un enfant dehors. Le cadeau de Saint-Valentin va venir régler quoi dans mon cœur? Franchement. J'ai déjà l'amertume. Je me sens trahi. Je me suis senti bête d'avoir accepté de te marier. Donc là, il faudrait régler le problème. Faire savoir à l'autre que ça a été juste un accident, mais avec vraiment de la sincérité, avec l'attitude et les mots qui vont avec. Et après, laisser la personne digérer, faire le deuil de sa douleur. Ensuite, la vie reprend le plus belle dans le couple. Sinon, venir acheter un cadeau, à donner comme ça sera, je dirais, une tête d'énergie, une tête d'argent. Pour rien. Ok, c'est bien noté, docteur Kwame. On peut toujours prendre des intervenants. Il y a un auditeur qui requiert l'anonymat, qui demande et qu'en est-il de l'acte sexuel lui-même? C'est vrai que j'ai dit au début que c'est pas de cela qu'on parle, mais ça fait partie intégrante de la vie de couple. Amoureuse. Voilà, de la vie amoureuse. Alors, quand en est-il concrètement quand l'un ou l'autre est défaillant sur ce plan? Alors, je l'ai dit plusieurs fois à ton émission, quand j'étais à Abidjan. Oui. L'acte sexuel est l'acte, je le répète, je le dis abusivement, partout je me fais entendre.
l'acte sexuel est le seul motif du mariage. Je répète, la sexualité est le seul motif du mariage. Donc, quand vous quittez vos parents et que vous décidez de vous mettre avec l'enfant des gens, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit fait et bien fait. Donc, qu'est-ce qu'on entend par bien fait? Ça veut dire tout simplement que ça doit être active et satisfaisante. Ça veut dire quoi, active et satisfaisante? Ça doit se passer chaque fois que l'autre demande, même si l'autre ne veut pas. Et à la fin, chacun doit être content. C'est-à-dire doit être rassasié. C'est pour ça aussi qu'il faut parler. Il faut demander, avant, pendant et après l'acte sexuel, il faut demander, est-ce que tu aimes, est-ce que tu as aimé, ça s'appelle la communication sexuelle. C'est un débriefing après chaque rapport sexuel. Donc il est important que ça soit quelque chose de bien fait. Moi j'entends des gens me dire, oui, il m'a énervé, je lui prive de sexe. Ça me fait rire. Aujourd'hui, trouver le sexe est plus facile que trouver le déchet d'un chat. Le sexe se vend à 1000 francs, à 500 francs dans les rues. Donc, priver votre homme de sexualité n'a jamais été une solution de punition. Franchement, parce qu'il pourrait aller trouver ça ailleurs, même si c'est pas ce qui est recommandé. Il suffit qu'il achète 2 bières et la nourriture pour quelqu'un, cette personne-là sera prête pour lui. Et à la fin, avec des préservatifs aujourd'hui qui ne tiennent pas 30 minutes, si ça fait casser, mais il va vous envoyer des IST, des infections sexuellement transmissibles. Donc, mesdames, messieurs, l'acte sexuel ne doit pas être quelque chose. C'est pour ça aussi que dans la législation française et ivoirienne, on parle de devoir conjugal. On pourrait trouver un autre mot, plus chic, plus glamour, plus fashion, pour dire que, vraiment, on doit... Mais si le législateur a parlé de devoir conjugal, ça veut dire que tu sois content ou pas, c'est pas notre problème, c'est pas le problème de l'autre. Il doit te donner. C'est ton devoir. C'est ton devoir. Voilà. Mais docteur, il peut arriver aussi que l'un des partenaires aussi ne se sente pas bien. Il peut être malade aussi. Donc, c'est pour ça que c'est en ce moment-là que la communication devient importante. Oui. Quand on n'arrive pas à se parler, quand on n'arrive pas à manger ensemble, quand on n'arrive pas à faire des choses qu'on faisait pendant les 3 mois du début de relation, ça devient grave. D'accord. Alors, docteur, on va prendre un intervenant, M. Meïté Mévanti, qui nous appelle de Cani. Monsieur Meïté, bonjour. Bonjour. Oui. On vous écoute, monsieur. Bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur Meïté. Voilà, c'est pour participer à l'émission, là. Oui, vous y êtes. Voilà. Mais le docteur est là? Il est là. Je suis là, je vous écoute. Bonjour. Ok. Bonjour, monsieur. Voilà. Vraiment, je vais participer à une émission Centre Pluriel, là. Oui, on vous écoute. Oui, bon, c'est pour savoir, parce que c'est ma première fois d'appeler dedans, quoi. Je ne comprends rien dedans, quoi. Vous comprenez rien? Donc vous n'avez pas écouté l'émission, alors? Je ne connais pas de... D'accord. donc on se reverra après. Ok. Donc on va... Vraiment, monsieur Meïté Mévanti. Merci quand même d'avoir appelé sur Radio Côte d'Ivoire. On vous souhaite une bonne fête de Saint-Valentin. Hein? Voilà. Alors, docteur, je pense qu'on va continuer encore juste un peu et on va conclure dans pas longtemps. Alors, vous étiez en train de nous parler justement du devoir conjugal. Hein. C'est vrai, vous avez donné vraiment l'importance de ce devoir conjugal-là. Mais comme je le disais, il peut y avoir aussi des circonstances où soit monsieur ou madame est dans l'incapacité aussi d'accomplir ce devoir-là. Voilà. Donc, comme on parle de devoir et qu'on ne doit pas se refuser l'un à l'autre, mais quand il y a des soucis où l'autre n'est pas vraiment dans la capacité de le faire, c'est clair que, en le disant, c'est clair que le législateur, en le disant comme ça,
il y a aussi c'est une question avec des pincettes. Il ne va pas tenir compte de l'état de santé de la personne. C'est-à-dire que si la personne est malade, on ne peut pas obliger la personne. Parce qu'il faut aussi ressentir le besoin de pratiquer l'acte sexuel. Hein? Après, quelqu'un qui vous a insulté pendant toute la journée ne peut pas demander le sexe le soir. C'est une question d'hormones, ça se passe dans la tête. Vous n'êtes pas à l'aise à vous déshabiller pour cette personne-là. Et là, ça se passe et chez les femmes et chez les hommes. Vous voyez des femmes, ce n'est pas seulement les hommes. Vous voyez des femmes qui vont mépriser, injurier pendant toute la journée le monsieur, et puis le soir, essaie de se jouer les douces pour obtenir les faveurs sexuelles de l'autre. Ça ne marche pas comme ça. Docteur. Ok. On va prendre M. Djé Kofi Patrice de Zikiso. Ok. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Oui, M. Djé, on vous écoute. Ouais. Bon, j'ai une préoccupation là. Je veux que vraiment le docteur me mette un peu sur la voie. Ok. Sinon, je suis avec ma femme. Très longtemps, ça nous fait 28 ans. Ok. Mais maintenant, si au lit, bon, elle refuse de partager le lit avec moi. Bon, c'est quand elle a besoin que bon, franchement, des fois, on peut faire des mois sans se toucher. Donc, vraiment, je ne sais pas s'il peut m'aider. Ok. Ah, d'accord. Elle refuse de partager le lit avec vous. Et c'est quand elle a besoin qu'elle monte dans le lit pour se satisfaire et redescendre. Mais là, à vous-même, je vous pose la question. Pendant les 28 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu infidélité? Y a-t-il eu mensonge depuis le début qui ont été découverts? C'est tout ça qui décourage très souvent dans le couple. Les mensonges, l'infidélité, hein? Les cachotteries, la gestion de l'argent dans le couple. On en parlera peut-être prochainement. Oui. Mais ce sont des problèmes qui emmènent l'autre à se reconcilier sur lui-même et dire, mais qu'est-ce que je suis venu chercher dans ce couple-là? 28 ans, ce n'est pas 28 jours. Franchement. Ni 28 mois. Je vous ai dit tout à l'heure que les 80% des couples se brisent en 4 ans aujourd'hui. Et ça, c'est à l'intérieur du pays, c'est à l'intérieur, c'est à l'intérieur d'Aloua, à Boisflé, à Korogo. Mais oui. à Abidjan, c'est 2 ans et demi, 3 ans, tout de plus. Donc, en 25 ans, 28 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Faites le bilan, faites ce qu'on appelle le bilan de santé de votre couple et vous trouverez des solutions. Des solutions, c'est clair. Dans le cas qu'on fait, vous voyez, ici, on ne peut pas tout parler en 2-3 minutes. C'est pourquoi je demande que ceux qui veulent approfondir la question, qu'ils se rapprochent hors antenne de Dr Kwame. Vous pourrez avoir l'occasion de mieux échanger avec lui. On va prendre le dernier intervenant, M. Sekongo Souleymane. Il nous appelle de Bouna. Monsieur, bonjour. Bonne fête de la Saint-Valentin à vous. Merci beaucoup, Madame Bintou. Ok, on vous écoute, monsieur. Si vous voulez demander au docteur, au fait, c'est ma camarade, quoi. Ok. Elle n'arrive jamais à me dire que je t'aime. Or, pourtant, je lui fais, souvent, je l'envoie les petits messages pour lui souhaiter, vraiment, elle me plaît. Chaque matin, je vais pour voir ses nouvelles. Mais elle n'arrive jamais le courage de me dire que vraiment, je t'aime. Tout dans ses messages, quand je lui dis je t'aime, elle me dit merci. C'est ça, je lui ai fait les réponses. Je dis, mais je ne comprends pas. Chaque jour, quand il s'envoie mes messages, je n'arrive jamais. On a fait au moins 4 ensemble. Elle me dit qu'elle n'arrive pas à dire ça. Ben, je ne sais pas si elle-même ou bien elle n'aime pas, je ne sais pas comment elle manifeste son amour. Je voulais avoir un peu de renseignements sur ça chez le docteur. D'accord. Ok. Donc, écoutez les réponses du docteur Kwame. Allons-y. Oui. Il faut savoir que il y a des personnes, des familles où on n'a pas appris à l'autre à exprimer ses sentiments. Les familles où le papa ou la maman qui sont censés éduquer les gens ne font que faire des reproches. Hein? C'est quand tu es sale, c'est quand tu n'as pas bien travaillé à l'école, c'est quand ton habit est froissé, on te rappelle. Mais quand tu es bien habillé, quand tu as bien travaillé à l'école, quand tu es beau, quand tu es bien coiffé, en tout cas,
tout ce qui est positif, ils n'estiment pas. Et vous voyez, ce sont des personnes qui vont grandir et qui vont dire, si je ne parle pas, ça c'est bon. Mais ils sont toujours prêts à dire à leur femme, va changer ta robe. Ta coiffure ne me plaît pas. Ton habit est sale. Ton habit est déchiré. L'habit là, c'est trop. Mais quand c'est bon, ils disent pas, ils disent que quand je ne parle pas, c'est que c'est bon. Ce n'est pas bon. Ce sont des gens qui ont grandi dans des familles où on n'exprime pas. Mais ce n'est pas une excuse. Hein. D'accord. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Ok. Maintenant. Oui, docteur, on va terminer donc dans quelques secondes. Allons-y. Oui, ça peut être quelqu'un aussi qui ne vous aime pas réellement. Donc, c'est vraiment difficile de le dire facilement comme ça. Voilà. D'accord. Alors, docteur, on va terminer. Maintenant, il y a une de mes questions que je n'ai pas eu l'occasion de poser, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas amoureux en ce moment, est-ce qu'il y a des risques pour leur santé? Oui, on appelle ça la peine d'amour. La peine d'amour occasionne beaucoup de stress, hein, une augmentation de la fréquence cardiaque, la perte d'appétit, l'insomnie. Et quand on n'aime pas, hein, voyez-vous, merci, vous m'avez rappelé quelque chose, le manque de magnésium va vous faire croire que vous êtes abandonné, que vous êtes négligé, que personne ne vous voit, que vous n'êtes pas joli. Voilà. D'accord. Donc, autant vous recherchez l'amour, autant soignez-vous. C'est important. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Un dernier mot? Beaucoup. Un dernier mot? Juste un mot? Je demande à tous nos auditeurs de plus pratiquer l'amour, hein, et de moins faire la guerre. C'est clair. Merci infiniment à vous. Merci à vous aussi. À votre épouse, hein, qui est médecin. Je dis beaucoup de bonnes choses. Hein. Je lui souhaite une bonne fête ainsi qu'à vous-même. Merci beaucoup, je ne manquerai pas. D'accord. Merci beaucoup, docteur Kwame, d'être intervenu sur Radio Côte d'Ivoire en ce jour pour parler d'amour. Les bienfaits de l'amour sur la santé, c'était le sujet du jour. On vous retrouvera selon votre disponibilité. Docteur Kwame, beaucoup d'amour chez vous, chers auditeurs. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes les belles dames derrière la baie vitrée. Bonne fête de Saint-Valentin avec vos amoureux. Et puis, n'oubliez pas que ce soir, vous pourrez suivre dès 20h l'émission spéciale Saint-Valentin au Blue Bay Hotel avec les couples en situation de handicap. Soyez avec nous. Très belle émission. Et puis, dans quelques instants, vous pourrez suivre le bulletin d'information en compagnie de Mireille Akédié. Merci à toute la team. Je vous embrasse. Bonne fête à tous. Que Dieu vous garde.